Salut à tous les amis, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc petit commentaire de mon aventure en solo en monocompte, donc sur Dofus en hardcore, donc sur un serveur héroïque. Donc j'ai commencé directement avec un petit sacreur, je vous ai mis la création de personnage, et je vais commencer par ramasser un petit peu d'ortie sur tout un carnam pour pouvoir créer des anneaux satisfaction, parce que je me suis dit que ça allait se revendre, vu qu'il y a des Osamodas et des Salidas sur le serveur. Et donc vu que la recette se fait juste sur un carnam, je me suis dit go dropper sur un carnam, voilà. Il y a juste à drop des plumes de tofu chimérique et à craft avec de l'ortie. Donc voilà, petite session drop tranquillement. Et vous voyez qu'en fait avec le bain de sang, du coup je me régénère, et donc je peux enchaîner les combats, c'est l'avantage. Donc voilà, je vous mets directement le craft des petits anneaux satisfaction, j'ai pu en craft 8. Et directement, en gros j'ai décidé d'aller à la strub pour pouvoir tranquillement voir le prix. Il n'y en avait pas en HDV, j'avais pas assez de camas en fait pour les mettre en vente. Donc directement je me suis mis sur du farm pew pour me drop une première panneau et à la fois un peu XP. Et donc là dans mon farm, à un moment je me dis pourquoi pas aller check les poubelles et la jackpot. En fait j'avais vraiment de quoi me stuff en bouffe tout. Donc c'était super parce que au moins j'avais mon full stuff qui était prêt. Et vu que j'ai plein d'items, je me suis dit directement pourquoi pas essayer d'aller briser. Et je me suis dit est-ce que j'essaierais pas de briser au moins un petit anneau de satisfaction pour voir le coefficient. Même si je me suis dit que ça allait être pourri. Et finalement vous voyez 3800%, j'ai eu 6 runes. Donc je me suis dit que je vais tout aller briser un par un jusqu'à temps de plus avoir de coef. Et finalement j'ai pu récupérer une trentaine de runes. Et donc là je vais enseigner les focus sur quelques petits items, je vais avoir quelques petits 4000% quand même. Donc voilà, tranquillement. J'ai décidé de garder les boucliers, les items press-pick pour les FM Sasa ou Vita pour pouvoir les revendre derrière. Et sinon je brise vraiment tout et j'arrive vraiment à me sortir encore avec des 4000%. Et donc ça va me permettre de pouvoir au moins moi m'FM mon stuff et au moins derrière aussi avoir quelques petits stuff à revendre. Donc premier truc que je fais, voilà, je vais faire mon stuff tranquillement. Je vais essayer d'avoir des petits overs, donc voilà, là quasiment 100 d'over, pareil, sur les items bouffe tout, et au moins je vais être tranquille pour la suite de l'aventure pendant un petit moment. Ok, tac. Tranquillement le petit FM, il va y avoir des bons petits jets. Les bots, ouais, je me souviens que j'ai galéré à avoir un bon jet. J'ai essayé d'avoir les plus 100 de vita, mais impossible, je crois. Là, je crois que j'ai été gourmand, il y avait les 89, j'ai essayé d'avoir plus. Et la 90, ouais, j'ai gardé. La ceinture était super simple, pareil, 109 vita. Et le bouclier, pareil, je crois que j'ai galéré. Et j'ai décidé de le garder, ouais, 91, c'était super déjà. Et le marteau, c'est le plus simple, vous avez juste à faire sauter l'invoque et à enchaîner. Et là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais brisé tous mes anneaux plus jaunes. Et donc j'ai décidé d'en redrop un, et finalement, mais j'ai galéré à le redrop. Donc je vais juste vous sauter cette petite partie. Et donc voilà, je reprends sur l'FM de l'anneau de pichou jaune, du coup il a 39 de force. Je me suis dit que j'allais l'FM stat vu que j'avais tout le reste en vita, vu que j'ai déjà plus de 1000 HP. Et direct en fait, moi je pars sur le donjon bouffe tout. Parce qu'en fait, mon objectif, moi je me suis dit à la fin de l'épisode, bah, c'était d'avoir le plus gros mag possible. Et comme ça je vais pouvoir déconnecter et avoir un joli mag. Donc en fait j'ai drop même la cuirasse du Bouffe-tout-Royal, donc le petit bouclier. Et j'ai fait des boots, vous voyez que je nourris avec des petites runes que j'ai eues du coup, pour pouvoir les up et derrière les revendre. Et donc déjà, vous voyez, on avait quelques petits items Sasa. Direct, je vote aussi sur le site pour pouvoir me prendre un petit skin, du coup, sur le petit sacreur. Et du coup, direct, je me dis pourquoi pas aller drop encore un peu de panneau pic-pic pour revendre. Et derrière, vous voyez, quasiment tous les combats, j'avais des items. Et donc, je vais juste drop quelques coiffes, je crois que c'est ce qui me manquait. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait des morts parce que j'ai drop une tresse de poulet. Donc je me suis dit, il y a peut-être un mec qui a Pex Casca et qui a drop dans la zone. Et donc moi je vais tranquillement mettre mes petits items press-pick en aérosac au cas où je meurs, je me suis dit ça déjà. Et vous allez voir que la mort a passé mon chemin un petit moment malheureusement. Donc là je suis tranquillement, on drop les petites coiffes press-pick. Hop hop hop.
Je les mets, voilà, j'ai ce qu'il faut, oui, j'ai 4 coffres Respic, 3 capes Respic. Donc je me suis dit, si j'ai fait ça stat, ça, et que je les revends. Et du coup, là, direct, en fait, je regarde les crafts un peu que je peux faire avec les ressources déjà que j'ai eues. Et j'ai remarqué qu'il me manquait quelques ressources sangliers pour craft des bottes sagesse, les pantoufles relents. Donc je me suis dit, je regarde à la fois ce qu'il me faut pour craft les ceintures piquantes. Donc je finis le petit sanglier et directement je vais aller drop aux larves pour pouvoir craft du coup les petites bottes sagesse. J'essaie de me faire le succès, mais vous voyez que j'ai galéré au final à trouver des larves bleues et en plus à avoir un bon tchal. Donc tranquillement, je crois que c'est sur ce combat, non même toujours pas le tchal. Et là ouais, je l'ai fait sur ce combat, du coup on a le succès larves. J'étais tranquille et je crois qu'il manquait un petit peu de drop, je crois que c'était sur les animalades pour pouvoir faire les petits stuff ça. Donc tranquillement, tac tac, on drop ce qu'il me fallait. Je vois qu'il me manque le succès Pew parce qu'il me fallait en plus des plumes de Pew bleu, parce que je me suis dit que j'allais faire des alliances Silimel vu que ça se vend bien aussi pour les stuff sagesse. Donc là directement je vais craft les ceintures, les bottes qu'il me fallait. Et je crois qu'il me manquait une petite ressource, peut-être elle est drop, non. Ah oui, ok, je vais récupérer de l'ortie. En fait là, je me suis mis une grosse session récolte pour pouvoir, parce qu'il me fallait des substrats niveau 20 pour up les, comment on dit, pour faire les substrats pour faire mes alliances Silimel. Du coup je me suis mis une grosse session récolte. Je vais vous laisser juste avec la musique du coup sur cette partie là. Je vous reprends après la petite session, voilà, j'ai craft mes premières alliances Silimel et je vois directement qu'il me manque des ressources. Donc je vais retourner dropper tranquillement. Hop. Du coup j'ai bien up bûcheron et alchimiste niveau 20. Vous verrez que au final ça n'aura pas été très utile parce que malheureusement je vais mourir par la suite. Et donc ce que je ferai sur le même compte
je pense que si j'aurais besoin des métiers, je vais tranquillement les réup. Et directement, je me rappelle qu'en fait, vu que j'ai eu une PA, je pourrais peut-être FM quelque chose de PA avec de la Vita. Et du coup, direct, je me dis, putain, les arcs en racine arachnide, c'est vrai que ça peut être utile, à la fois pour des PVP ou des PVM. Et donc, je me dis, j'ai déjà craft drop pour les pots d'animalades et à la fois pour les pots. Je me dis, allez, go, je vais me faire un combat. Et vous voyez, là, le combat, en fait, la problème, c'est que je me retrouvais en 0 PA la plupart du combat. Et du coup, j'essaie de courir, de me régénérer tranquillement, de me re-TP, de repousser direct. Et en fait, le problème, c'est qu'au fur et à mesure, le combat était vraiment compliqué. Ouais, même si j'essayais de taper de loin, de repousser, de bloquer avec mon épée, là, j'étais obligé d'essayer de régène. Et c'est quoi que j'ai encore réussi à m'en sortir ici. Ouais, je fais transpo, je régène, je me barre. Et au bout d'un moment, en fait, j'étais taclé par les arachnes, mais il me râlait trop. Et du coup, malheureusement, l'inévitable fut venu. On va mourir, j'essaie de vraiment avoir les tours les plus optimisés comme si c'était un combat de PVP. Et là, vous voyez, je suis bloqué, je peux rien faire, 55 HP. Je sais que je vais mourir, je suis bloqué par full mob. Et là, 3 HP malheureusement. Heureusement, j'avais quasiment rien sur moi, hormis quelques Kamaka, j'avais genre quasiment 15 000. Et donc je me dis direct, allez, on est reparti. Hop, je revote au passage, mais je crois que je pouvais pas encore. Et donc directement, je me dis, je vais recheck les poubelles, on sait jamais. Et je vois des panneaux plus jaunes, donc directement, je me dis, panneaux plus jaunes, ça me gagne un peu de temps. Mais malheureusement, pas de panneau bouffe-tout, je peux toujours pas prendre les Apténéla pour un drop au bouffe-tout. Et en plus, j'ai pas assez de Kama pour le prendre surtout. Donc voilà, tranquillement, on est reparti bien vite. Je mets le petit idole pour pex plus vite. Et je crois que directement, je vais quasiment aller au Q. Ah non, ok. Vu qu'il y a un puits invoque sur la ceinture plus jaune, je me suis dit, autant en profiter, je vais mettre quelques runes vie pour éviter de mourir. Et je la monte à 140 vita et derrière, au moins, moi, ça va me permettre de pas mourir, vous voyez. Tac. Et directement, en fait, je pars sur le drop de ma panneau bouffe-tout, en fait. Parce que je vais en avoir besoin, en fait, pour farm. Et donc, je me suis dit, autant la farmer à la main, tranquillement, pour être à l'aise. Je vais vous passer cette petite partie-là et je vais vous reprendre juste à la fin du farm. On a enfin drop notre panneau bouffe-tout et je pars sur la FM. Mais la FM, les gars, était tellement plus compliquée que la première FM. J'ai vraiment eu des beaucoup moins bons jets. Et du coup, bon, la coiffe ça allait, je crois encore. Mais la cape, j'ai eu du mal, oh là là. Et du coup, je crois que je l'ai même pas fait en 100 vita, j'ai gardé 85. L'anneau Pew, j'arrivais pas à le monter, du coup, on a fait un autre 37 de force, je crois que je vais garder ça. La mulette 60 vita, c'était beaucoup moins bien. Et du coup, même la ceinture, 80 vita, oui, j'ai un peu galéré les bottes, j'en parle même pas. 80 vita, finalement, j'ai gardé, ok. Le bouclier, je crois que j'ai eu du mal aussi, et je vais garder très peu en jet. Je crois que je m'arrêtais même à 50. Ouais, 55 vita, je me suis dit, en fait, j'en ai d'autres dans mon inventaire, donc c'est les FM, j'ai eu en 58, hop là. Le marteau, ouais, j'ai eu 92 vita, c'est encore pas incroyable. Au moment, on arrive quasiment, ouais, j'ai plus de 1000 de HP, et du coup, je repars direct sur le drop des arachnides pour les arcs en racine, mais cette fois je fais que des petits groupes et au moins je serai sûr d'avoir mes arcs en racine. Et en fait sur les combats j'ai redrop ma flamiche, quelques petits items, parce que oui je crois sur les champs d'astrup j'avais drop flamiche, j'ai oublié de vous le spécifier, mais du coup au moins je me suis dit peut-être que je pourrais la revendre derrière aussi, oui. J'ai popo, j'ai eu tout ce qu'il me fallait, il me manque plus qu'à drop du coup sur les pissenlits diaboliques, et j'ai du mal pareil à trouver des gros groupes alors que sur la première fois ça a déroulé. Donc je vais finir cette petite session et je crois que directement j'allais craft et faire mes arcs. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Tac tac tac, ok. Ouais, j'ai de quoi craft 3 arcs, du coup je vais direct y aller. Et vous voyez, je vais direct essayer d'FM. Je fais sauter le pas, il repasse
pas en crit la première fois. Donc j'ai un premier jet, je crois 157 vita, un deuxième 195, et le dernier, on va avoir 125. Ok, super. Vous voyez déjà, je commence à avoir un futur mode mag assez solide. Items ça, les boucliers, les arcs en racine, les bouloutes. Et donc là, je me dis, je vais aller reposer tranquillement tous les items que j'ai sur moi. Je refais des runes pour FM, tous les petits stuffs que j'ai ma foi. Et là, en fait, j'ai oublié de fusionner, donc j'ai pris rapidement bon tas. Et je vais décider d'aller FM du coup tous mes petits stuffs en sagesse. Les coffres, on essaie d'avoir du plus 20, pareil pour les capes. Et après, direct, il me manquait du coup les petits ailes en ciné. J'essaie d'avoir le meilleur jet en fait jusqu'à temps que le retrait PAPM saute. Donc en général, je vais entre 28 et 30. Pareil pour les ceintures et bottes, j'essaie d'avoir les meilleurs jet Sasa. Et les boucliers, je me suis dit, je vais essayer de faire des plus 100 et dès que ça passe pas, je force pas pour éviter de gaspiller des runes. Et oui, la cuirasse bouffe tout royal, même j'ai un jet, je crois, autour de 25 avec 100 de vita, donc c'est cool. Et au moins, comme ça, en fait, ça me permet de faire des premiers kamas. Et du coup, là, je vais faire mon premier vote et acheter ma petite panneau objet direct pour avoir un petit skin sur le sacrieur. Et donc là, je me suis dit, je vais décoroco parce que j'ai un bug sur le mode mag. Tac. Et au moins, je vais pouvoir nettoyer tout ça. Et du coup, au moins, vous voyez à peu près tout ce que j'ai accumulé. Je m'étais dit que j'allais déconnecter maintenant. Et au final, j'ai tout renlevé sur le mag. Vous voyez, là, j'essaie de changer l'apparence des lamus. Et de l'anneau, je pouvais pas finalement. Je mets mes petites runes PA aussi, j'ai drop. Et je vais tout enlever, même les objets pour pas mourir. Et je vais directement aller faire des chasses au trésor tranquillement pour avoir un petit peu de rose des sables parce que je sais que ça se voit bien sur le serveur. Et donc je me suis dit on va pas s'en priver, même si j'en load pas beaucoup, ça va me faire un peu de kama cache en plus pour essayer de remplir le mag au maximum parce que je voyais pas en fait ce que je pouvais faire en plus à ce moment là de l'aventure pour avoir le mag le plus rempli avant de déco. Et donc je me suis dit en 5-10 minutes autant se faire une ou deux chasses au trésor tranquillement et comme ça derrière ça va me permettre d'accumuler. En fait j'en avais aucune idée du nombre de roses des sables que je pouvais avoir sur un combat. Et donc vous voyez tranquillement là en fait on a hit 54, donc je me suis dit en fait si je les vends à 1000 kama unité ça me fait 50 000 kama. Et pendant le farm en fait je me suis dit mais attendez je suis mort, du coup je vais pouvoir me refaire tranquillement le donjon bouffe tout pour avoir des bouloutes pour derrière pouvoir les revendre. Donc ça refait 2. Je vais tranquillement prendre toutes les runes que j'utilise pas pour essayer de les up et voilà 150 vita encore. Et donc ça va me permettre de pouvoir revendre ça aussi en plus. Et direct en fait je me suis dit allez on se fait une dernière chose au trésor et je fais mon mag. Et l'avantage c'est qu'elle va me re-amener en zone safe celle-là encore. J'avais 2 chasses en zone safe, j'ai eu de la chance. Et au moins derrière on va pouvoir avoir un maximum de roses. Et je crois qu'on va arriver à peu près à une centaine de roses. Donc je me suis dit en fait si je les vends à 1000 kama, au moins on pourra avoir au moins 100 000 kama de cash juste avec les roses des sables. En vrai l'avantage c'est que ça se fait vraiment très rapidement, elles sont quasiment auto-guidées. Et donc la chasse en 5 minutes c'est fait, donc voilà je mets mes petites roses. Je reprends tout ce que je peux vendre, vous voyez mes 4 boulots, les 3 arcs en racine directive je mets à 150 000, les boucliers et les ailes en cinéma à 5 000 kama et tous les autres stuff ça je les mets à 50 000. Flamiche et les objets vivants à 50 000 kama. Et je vais mettre les petites roses des sables à 1000 kama. Et donc j'essaie de passer en mode mag à la banque, mais malheureusement ça marche pas, donc je passe juste au-dessus en mode mag. Et ça sera déjà tout pour ce premier épisode de survie en hardcore sur Dofus en solo. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir l'épisode 2. Et je vous dis à la prochaine. C'était Tono, ciao.